Arrêtez tout ce que vous faites. Fermez les yeux. Respirez profondément. Que celui qui se sent brisé par les tempêtes de la vie lève les yeux vers le ciel. Que celui qui tremble sous le poids de l'adversité se tienne droit comme un chêne. Que celui qui a pleuré dans le secret essuie ses larmes, car quelque chose de monumental est sur le point de se produire. En cet instant précis, pendant que vous lisez ces mots, le ciel lui-même s'entr'ouvre. Les anges se positionnent, l'Esprit Saint descend comme une nuée de gloire. Et une puissance ancienne, celle-là même qui créa les étoiles, qui fit jaillir les océans, qui donna le souffle de vie au premier homme, cette puissance descend sur vous. Vous pensez être faible? Mensonge. Vous croyez être abandonné? Faux. Vous imaginez être au bout du rouleau? Jamais. Car aujourd'hui, cette vérité va exploser dans chaque fibre de votre être comme une bombe de lumière. Vous êtes né pour vaincre, et cette prière va réveiller le guerrier endormi en vous. Préparez-vous, car ce que vous allez recevoir va tout changer. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, je me tiens devant ta majesté infinie, non pas seul, mais portant dans mon cœur tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Je porte ceux dont les épaules ploient sous le fardeau de l'injustice, ceux dont les cœurs saignent dans le silence des nuits sans sommeil, ceux dont les esprits vacillent au bord du gouffre du désespoir. Je te les présente comme une offrande sacrée. Ils sont tes enfants, ils portent ton image, et aujourd'hui, ils ont besoin de toi comme jamais auparavant. Seigneur, insuffle ta force surnaturelle, que ta puissance, celle-là même qui a fendu la mer Rouge devant des millions d'esclaves, traverse maintenant leur découragement comme un éclair fend la nuit. Que ton souffle, celui qui a ressuscité Lazare du tombeau après 4 jours, ranime ce qui est mort en eux, les rêves ensevelis, les espoirs étouffés, les visions oubliées. Tu es le Dieu qui relève les prostrés du fumier pour les asseoir avec les princes. Tu es celui qui fortifie les genoux tremblants et affermit les mains défaillantes. Tu es le Père qui transforme les pleurs du soir en cris de joie au matin, les cendres en couronne de beauté, le deuil en parfum de louange. Père, nous réclamons cette puissance maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, écoutez-moi bien, vous qui doutez de votre valeur. Vous êtes enfants du Dieu vivant, pas des orphelins spirituels, pas des mendiants à la porte du ciel, mais des héritiers du royaume. Le même sang spirituel qui coulait dans les veines de David quand il terrassait Goliath coule en vous. La même onction qui reposait sur Esther quand elle sauva son peuple vous couvre aujourd'hui. Le même courage qui animait Josué devant Jéricho habite vos cœurs. Vous n'êtes pas le résumé de vos échecs. Vous n'êtes pas défini par vos cicatrices. Vous n'êtes pas la somme de vos erreurs passées. Vous êtes les porteurs d'une destinée glorieuse, écrite dans les registres célestes avant la fondation du monde. Dieu vous connaissait avant que l'univers existe. Il vous a choisi, il vous a appelé, il vous a équipé. Et ce qu'il a commencé en vous, il le finira dans la gloire. Père Tout-Puissant, brise maintenant les chaînes qui entravent tes enfants, les chaînes du doute qui murmurent « Tu n'es pas capable ». Brisées au nom de Jésus. Je les vois éclater en 1000 morceaux. Je les entends tomber à terre avec fracas. Les chaînes de la peur qui paralysent et volent les destinées, pulvérisées par ton amour parfait, car l'amour parfait chasse toute crainte. Là où règne ta présence, la peur doit fuir. Les chaînes de l'échec qui répètent « Tu as déjà essayé et échoué », détruites par ta grâce surpuissante. Car ta grâce transforme les échecs en tremplins, les obstacles en opportunités, les cicatrices en étoiles, les chaînes de la maladie, rompues par tes meurtrissures, les chaînes de la pauvreté, anéanties par ta richesse céleste, les chaînes de la solitude, brisées par ta présence constante, les chaînes du passé, effacées par ton sang rédempteur, que l'Esprit Saint descende maintenant comme un feu dévorant, comme au jour de la Pentecôte, qu'il consume tout esprit de défaite qui a établi son camp dans leurs pensées, qu'il brûle toute mentalité de capitulation qui leur chuchote d'abandonner,
qu'il fasse taire à jamais toute voix accusatrice qui a murmuré « C'est fini, tu ne t'en sortiras jamais ». Non, 1000 fois non, ce n'est pas fini. Ceci est le commencement de leur plus grande saison. Ceci est l'aube de leur révolution personnelle. Ceci est le point de départ de leur destinée manifestée. Remplis-les, Seigneur, de cette force surnaturelle, cette force qui renversa les tables des marchands dans le temple, cette audace céleste qui fit marcher Pierre sur les eaux tumultueuses, cette foi inébranlable qui fit tomber les murailles de Jéricho au simple son des trompettes, cette détermination qui permit à Paul de chanter dans les chaînes, cette persévérance qui permit à Joseph de régner après la prison, cette sagesse qui éleva Daniel au rang de premier ministre, qu'ils reçoivent une double portion de ce que leurs pères et mères spirituels ont reçu, qu'ils marchent dans une onction multipliée, qu'ils vivent des miracles que même les générations passées n'ont jamais vus. Silence. Un silence sacré. Car maintenant, je ne parle plus en mon nom, mais en tant qu'ambassadeur du Très-Haut. Les montagnes d'impossibilité qui bloquent de votre route vont s'aplanir. Ces montagnes de dettes, aplanies. Ces montagnes de maladies chroniques, aplanies. Ces montagnes de conflits familiaux, aplanies. Car le Dieu qui a dit à la montagne, « Déplace-toi et jette-toi dans la mer », est avec vous. Les portes d'airain fermées devant vous vont s'ouvrir avec fracas. Ces portes d'opportunités qui semblaient verrouillées, ouvertes. Ces portes de faveur qui paraissaient inaccessibles, ouvertes. Ces portes de percée que vous avez frappées en vain, ouvertes. Ces portes de restauration que vous croyiez perdues, ouvertes. Car celui qui détient les clés de David ouvre, et personne ne peut fermer. La force qui vous a quitté revient maintenant, multipliée par 100. Force physique pour ceux qui sont épuisés, multipliée. Force mentale pour ceux qui sont confus, multipliée. Force émotionnelle pour ceux qui sont brisés, multipliée. Force spirituelle pour ceux qui sont desséchés, multipliée. Vous allez courir et ne pas vous fatiguer. Vous allez marcher et ne pas défaillir. Vous allez vous envoler comme des aigles. En ce jour historique, en cette heure prophétique, vous recevez un triple don du ciel. Ces géants de l'anxiété qui vous terrorisent la nuit, terrassés. Ces géants de l'addiction qui vous enchaînent, terrassés. Ces géants de la dépression qui vous écrasent, terrassés. Ces géants de la malédiction générationnelle, terrassés. Vous êtes comme David, une pierre, une fronde et un Dieu tout-puissant. Et vos géants tombent aujourd'hui. La sagesse de Salomon pour prendre les bonnes décisions. La sagesse de Joseph pour gérer l'abondance qui vient. La sagesse de Daniel pour interpréter les temps. La sagesse d'Esther pour saisir le moment favorable. Vos ennemis vont se mordre les doigts. Leurs complots vont se retourner contre eux. Leurs pièges vont les capturer eux-mêmes. Car vous marchez dans une sagesse qui vient d'en haut. Cette foi qui déplace les montagnes. Cette foi qui ouvre les cieux d'airain. Cette foi qui transforme l'eau en vin. Cette foi qui ressuscite les morts. Cette foi qui fait marcher sur l'impossible. Vous allez voir de vos yeux ce que vos oreilles n'ont jamais entendu. Vous allez témoigner de miracles qui feront parler les nations. Vous allez vivre ce que même votre imagination n'a pas osé rêver. Alors maintenant, je vous le dis avec toute l'autorité du ciel, levez-vous comme des lions du règne animal de Dieu. Plus de mentalité de mouton, plus de comportement de victime. Vous êtes des lions, marchez comme des vainqueurs couronnés de gloire. Relevez la tête, redressez les épaules, bombez la poitrine, car vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Marchez dans votre autorité, marchez dans votre identité, marchez dans votre destinée. Il combat vos batailles pendant que vous restez tranquille. Il fait tomber vos ennemis avant même que vous arriviez au combat. Il prépare un festin devant vous à la face de vos adversaires. Il remplit votre coupe à déborder. Que cette prière soit le rugissement qui réveille le guerrier endormi en vous, le coup de tonnerre qui annonce la tempête de bénédiction, le son de trompette qui proclame à toute la création: votre temps est arrivé.
le tremblement de terre spirituel qui ébranle les fondements de votre ancienne vie, le tsunami de grâce qui emporte tout ce qui vous retenait captif. Au nom glorieux et puissant du Père Créateur, du Fils Rédempteur et du Saint-Esprit Consolateur, dans vos muscles, dans vos os, dans votre sang, dans votre esprit, esprit restauré, âme restaurée, corps restauré, finances restaurées, relations restaurées, tout ce que l'ennemi a volé, restauré au centuple. Rien ne peut vous arrêter, personne ne peut vous détruire. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Car si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Amen. Et que cet Amen résonne dans vos os comme le tonnerre, qu'il coule dans votre sang comme un feu liquide, qu'il explose dans votre esprit comme 1000 soleils. Levez-vous maintenant. Levez vos mains vers le ciel. Ouvrez votre bouche et criez votre victoire, car vous n'êtes plus les mêmes. Quelque chose vient de changer. Le ciel vient de valider votre destinée. Vous êtes bénis, vous êtes équipés, vous êtes envoyés. Allez et conquérez, allez et dominez, allez et manifestez la gloire de Dieu. Amen.